Yo les Globetrotters, on vient d'arriver à la gare de Bellegarde, à la frontière entre l'Ain et la Haute-Savoie, et d'ici quelques minutes, on va rejoindre le groupe qui sera avec nous pour cette micro-aventure dans le Jura, avec au programme de la randonnée, de l'astronomie et de la fondue jurassienne. Petite particularité, on est là avec Alexis qui tient la caméra en ce moment même pour créer du contenu évidemment, mais aussi pour proposer une formation photo et vidéo aux participants, avec au programme initiation à l'astrophotographie et petits ateliers pour améliorer ses prises de vue. On va essayer de vous partager cette expérience du mieux qu'on peut, mais avant ça, petit générique pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne. Moi, c'est Tolt. Après avoir partagé mes aventures aux quatre coins du monde sur ma chaîne Tolt Around the World, j'ai pris la décision d'arrêter l'avion. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'arrêter de voyager pour autant. Mon objectif, te donner envie de découvrir le monde différemment. Alors abonne-toi pour des expériences responsables et bas carbone. Avant de vous partager mon expérience, laissez-moi vous présenter rapidement Chiloé. C'est en 2017 que Thibault Labbé et Ferdinand Martinet quittent leur emploi pour démarrer l'aventure Chiloé en créant une simple newsletter dans laquelle ils partagent des idées d'expéditions courtes, nécessitant peu de moyens et de préparation. L'idée sous-jacente, c'est de montrer qu'on peut vivre des aventures en limitant notre impact environnemental. Très rapidement, Chiloé devient le média référence de ce qu'ils appellent la micro-aventure, avec l'édition d'un guide et de nombreuses idées partagées sur leur site et les réseaux sociaux, et ce grâce notamment aux différents confinements et restrictions de mobilité qui viennent renforcer ce besoin d'aventure près de chez soi. Fin 2020, Chiloé ajoute une nouvelle corde à son arc avec le lancement de son site de réservation où tu peux trouver plus de 100 séjours d'aventure en pleine nature et en petits groupes accompagnés par leurs meilleurs guides locaux. Dans l'idée, les micro-aventures sont ouvertes à tout le monde, mais pas forcément adaptées à tous les niveaux sportifs. C'est pour ça que chaque excursion est classée par niveau d'intensité. Celle que nous avons testée n'incluait que des randonnées de quelques heures plutôt accessibles et convenait donc à toute personne ne présentant pas de contre-indication médicale. Généralement, les séjours en groupe ne sont pas ouverts aux enfants, cependant des offres dédiées aux familles ont été lancées cette année et il est aussi possible de privatiser les autres micro-aventures. Il existe une multitude d'activités incluant la randonnée évidemment, mais aussi le vélo, le ski, les raquettes, le yoga. Vous pouvez découvrir tout ça sur le site, je vous en ai déjà brièvement parlé en début de vidéo, mais voici un petit résumé de notre séjour. Après avoir retrouvé tout le groupe à la gare de Bellegarde, nous sommes montés à bord des vannes de nos capitaines Rémi et Élise pour faire l'heure de route qui nous séparait de la yourte. Une fois le poêle allumé, il ne nous restait plus qu'à faire connaissance autour d'un bon repas. Le dîner fini, Élise ne s'est pas laissée abattre par la mauvaise météo et nous a alors proposé une petite initiation à l'astronomie à l'abri de la pluie. Vous avez de chance de voir les étoiles. Parce que ça va prendre en compte la couverture nuageuse et les turbulences de l'atmosphère. Peut-être qu'on les verra demain soir, les turbulences de l'atmosphère, quand on regardera des outils au télescope. Et ce qu'on peut voir, Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, nous sommes partis pour une magnifique randonnée avec vue sur le lac Léman et les Alpes au loin. Occasion parfaite pour proposer aux participants quelques exercices pratiques afin d'améliorer leur prise de vue. De retour à la yourte, Rémi s'est alors lancé dans la préparation de la fondue jurassienne, un moment de régal qui rime avec convivial. Donc tout ce qui est côté jambon ici, c'est des jambons qui sont nés et élevés à Longchaumois avec le petit lait de la fromagerie. Wow. Ah ouais, est-ce que c'est bon?
franchement, je préfère et de loin. De loin, et c'est pas du tout parce qu'il me menace avec un couteau derrière moi, je préfère de loin la fondue jurassienne. Suite à ça, Élise et moi avons pris le relais pour quelques observations à travers son télescope et une initiation à l'astrophotographie. Donc là, au niveau de la configuration que je vous propose, on a un Sony Alpha 7 IV. J'ai aussi choisi un objectif 16-35 G-Master qui ouvre à 2.8. Ça veut dire que c'est un objectif qui est assez lumineux. Et moi je vous recommande quand même de travailler avec des objectifs qui sont larges pour les photos de nuit parce qu'évidemment le ciel c'est quand même assez vaste. Enfin, nous avons achevé ce super séjour avec une randonnée à travers les forêts environnantes. Le confort et la logistique varient évidemment en fonction des excursions, mais en ce qui nous concerne, les participants dormaient dans une tente ou bien dans la yourte. Les repas étaient pris en charge par notre capitaine Rémi, à l'exception du dîner du vendredi soir pour lequel chacun était invité à apporter quelque chose. Au niveau des sanitaires, il y avait des toilettes sèches et une douche en extérieur. Et enfin, les transferts gare-campement étaient également assurés par nos capitaines. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions pratiques, vous trouverez une FAQ sur leur site et vous pouvez aussi directement poser vos questions à l'équipe. Sur le site, vous trouverez des excursions dont les tarifs oscillent entre 180 et près de 1000 €. Encore une fois, les prestations incluses peuvent varier en fonction des séjours, mais en ce qui nous concerne, le tarif incluait tout le matériel de bivouac, tente, matelas, oreiller, les repas du samedi matin au dimanche midi, les transferts gare-campement et bien sûr les salaires des captains qui nous ont permis de passer ce super séjour. Il faut donc généralement au moins ajouter le transport pour aller et repartir du point de rendez-vous, mais le mieux c'est de bien lire les infos pratiques sur chaque fiche séjour. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous laisse avec les avis qu'on a pu recueillir auprès des participants. Non, c'était un super week-end. Franchement, on a fait plein de choses. Gros programme, je pensais pas qu'on ferait tout ça en 2 jours et puis en fait, c'était super équilibré. On a eu une météo incroyable. On est arrivé avec de la pluie, on repart avec de la pluie, mais entre deux, il y a eu plein de soleil. Donc c'était super. Écoute, moi, je pense que le moment préféré, c'est quand on est arrivé au sommet hier, là, avec la vue sur les montagnes, sur le lac. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment topissime. Là. Et il y avait surtout beaucoup de solutions pour les personnes sans gluten ou allergiques à autre chose. Donc ça, c'était vraiment chouette. Parce que ça n'existe pas partout. Bon Jean-Louis, je sais que tu es sur le départ, mais est-ce que tu peux nous résumer un peu le week-end en 3 mots? 3 mots, c'était top. C'était top? C'était top. Ça fait un mot? Et point d'exclamation, ça compte pas pour un mot. Non, bon. Non, c'était vraiment bien, tout était bien, assez inattendu, plein de découvertes, là, les forêts, les gens. Là c'est bon, t'es prêt pour être un pro de la vidéo là? Non, mais j'ai envie qu'il me ramène, alors je dis que des trucs positifs.